C'est une visite d'État éminente et importante pour les relations bilatérales entre la France et le Maroc qui s'est achevée ce mercredi après 3 jours d'un programme chargé à Rabat où le président Emmanuel Macron et sa délégation, XXL, ont multiplié les échanges, les allocutions et les annonces d'accords et de contrats. L'accueil qui leur a été réservé sur le tarmac de l'aéroport de Rabat par le roi Mohamed VI et la famille royale et le fait que le président français ait prononcé un discours solennel devant la Chambre des représentants marque le caractère symbolique de ce voyage qui intervient après 3 années de brouille entre Paris et Rabat sur fond de crise des visas. Si le programme était déjà dense sur les papiers, il s'est avéré porteur de nombreux accords politiques et des signatures de gros contrats entre la France, le Maroc et leurs opérateurs. Dès leur arrivée sur le sol marocain, Emmanuel et Brigitte Macron ont été reçus par le roi du Maroc pour un entretien au cours duquel les relations bilatérales entre les deux pays ont été discutées. Cet échange a précédé une cérémonie de signature de 22 accords présidée par Emmanuel Macron et Mohamed VI en présence des ministres et de nombreux membres des gouvernements des deux pays. Sur le fond, parmi les accords les plus importants figure notamment la fourniture par le géant Alstom de 12 rames de TGV à l'Office national de chemin de fer avec 6 en option. Un contrat d'assistance entre l'ONCF et Aegis a également été signé, tandis que Bercy et la compagnie ferroviaire marocaine ont signé une déclaration d'intention portant sur la coopération financière dans le secteur. La société Safran et le Royaume du Maroc se sont par ailleurs accordés sur un contrat actant la mise en place d'un site de maintenance et de préparation de moteurs d'avion pour un montant qui avoisine les 130 millions d'euros. Le géant français Total Energy a, quant à lui, raflé la mise en décrochant le contrat pour la mise en route de l'offre marocaine de développement de l'hydrogène vert. S'agissant d'accords portant sur le secteur public, l'Agence française de développement et l'Agence nationale des ports ont signé une déclaration axée sur la transition verte des ports, l'amélioration des efforts sur le changement climatique, l'économie bleue et l'innovation, y compris dans des provinces de Dakhla et de Laayoune, situées dans des régions du Sahara occidental. L'évolution de la position d'Emmanuel Macron sur la question du Sahara occidental a naturellement été l'un des moteurs de la nouvelle dynamique impulsée ces dernières semaines entre Rabat et Paris. Alors qu'il a clairement soutenu la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental dans une lettre adressée par ses soins au roi Mohamed VI l'été dernier, Emmanuel Macron a réitéré sa position à plusieurs reprises au cours de son voyage d'État. Je le réaffirme ici devant vous, pour la France, le présent et l'avenir de ces territoires s'inscrit dans le cadre de la souveraineté marocaine. L'autonomie sous souveraineté marocaine est le cadre dans lequel cette question doit être résolue et le plan d'autonomie de 2007 constitue la seule base pour parvenir à une solution politique juste, durable et négociée conformément aux résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies, a-t-il notamment déclaré mardi sous les applaudissements du Parlement marocain. Considérant cette position comme ancrée dans l'histoire, respectueuse des réalités et prometteuse pour l'avenir, il assure que la France accompagnera le Maroc pour la mettre en œuvre dans les instances internationales. Le chef de l'État a par ailleurs tenu à préciser que cette position n'est hostile à personne, mais permet d'ouvrir une nouvelle page avec tous ceux qui veulent agir dans un cadre de coopération régionale en Méditerranée, avec les pays voisins du Maroc et avec l'Union européenne. De ce fait, opérateurs et entreprises françaises accompagneront le développement de ces territoires au travers d'investissements, d'initiatives durables et solidaires au bénéfice des populations locales, a-t-il détaillé. Dans la foulée, le ministre français des Affaires étrangères, Joël Noureth Barrot, annonçait en conférence de presse aux côtés de son homologue marocain Nasser Bourita que la carte du Maroc figurant sur le site internet du CARI d'Oseille a été actualisée pour inclure la région du Sahara occidental. Il indiquait par la suite que la France s'apprête à y accroître son action consulaire et culturelle en vue de création d'une alliance française. Mercredi matin encore, et alors qu'il s'exprimait face à la communauté française du Maroc, Emmanuel Macron a réitéré son soutien à la souveraineté marocaine sur le Sahara et a assuré que sa position était intangible en la matière et que la France s'engagera diplomatiquement pour convaincre que la solution marocaine est la seule au sein de l'Union européenne des Nations unies.
Il considère de ce fait que cette solution permettra d'apporter davantage de paix et de sécurité au Sahara, au Sahel et dans toute la sous-région. À noter que le positionnement français avait immédiatement provoqué une nouvelle crise diplomatique entre Paris et Alger, qui a décidé de retirer dans l'immédiat son ambassadeur en France. Le président Abdelmadjid Tebboune a quant à lui reporté sa visite prévue en France à l'automne 2024, alors qu'elle avait déjà été déclarée à 2 reprises. Le conflit entre le Maroc et le Fonds Polisario concernant la région du Sahara occidental dure depuis 1975 et a commencé après que l'occupation espagnole a mis fin à sa présence dans la région avant de se transformer en une confrontation armée qui a duré jusqu'en 1991 et a pris fin avec la signature d'un accord de cessez-le-feu qui considérait Guerguerat une zone démilitarisée. Le Maroc insiste sur sa souveraineté sur la région du Sahara et propose depuis 2007 une autonomie étendue, tandis que le Fonds Polisario réclame un référendum en se basant sur la résolution 690 du Conseil de sécurité des Nations Unies pour déterminer le sort de la région, position soutenue par l'Algérie qui s'oppose à toute solution qui ne respecterait pas ce cadre, rejetant notamment le plan d'autonomie proposé par le Maroc sous sa souveraineté. La souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental a, par ailleurs, été officiellement reconnue en 2020 par les États-Unis et en 2023 par l'Espagne. Alors que les restrictions sur les visas ont provoqué une crise entre la France et le Maroc en septembre 2021, suite à la décision de Paris de réduire de 50% les visas octroyés aux ressortissants marocains, en représailles des difficultés à obtenir les laissez-passer consulaires nécessaires à l'exécution des obligations de quitter le territoire français, le sujet a fait l'objet d'un accord sous l'impulsion des ministres français et marocains de l'Intérieur. Mercredi soir, en conférence de presse, Bruno Retailleau et son homologue Abdelwafi Lavdit faisaient savoir qu'ils s'étaient entendus pour raccourcir les délais en matière d'expulsion. Nous avons un cadre de travail que nous souhaitons approfondir, que ce soit en matière de retour, de lutte contre les filaires ou de surveillance des frontières terrestres et maritimes. Sur la question des réadmissions de ressortissants marocains en situation irrégulière, nous avons un cadre et des procédures avec des délais et des éléments d'identification pour des personnes dont l'origine n'est pas documentée. Nous sommes convenus de les améliorer pour raccourcir les délais et pour mieux faire en termes de nombre de personnes réadmises, a déclaré Bruno Retailleau. Il précisait à ce propos être convenu avec son homologue marocain d'effectuer des points d'état réguliers sur ce sujet épineux à l'origine de nombreuses crispations entre la France et les pays du Maghreb. Sur la surveillance des frontières, nos 2 pays font face à des pressions migratoires fortes et à la responsabilité de surveiller les frontières terrestres, maritimes, stratégiques, ce qui ouvre un potentiel important d'échanges d'expériences et de bonnes pratiques, a-t-il poursuivi avant d'indiquer avoir posé avec le Maroc un cadre de travail et de feuilles de route franco-marocain pour fixer des objectifs et des méthodes sur l'ensemble des enjeux d'intérêt commun. Bruno Retailleau a enfin fait savoir qu'il était prêt à se rendre au Maroc, autant que nécessaire pour poursuivre ces échanges dans la confiance et la transparence. Alors que cette visite d'Emmanuel Macron est une délégation particulièrement imposante, s'est achevée ce mercredi, le chef d'État a invité le roi du Maroc, Mohamed VI, à effectuer une visite en France que ce dernier a acceptée et qui devrait, selon le Quai d'Oseille, intervenir à l'automne 2025. Ces échanges marquent, selon le président de la République, la volonté de renouveler un partenariat d'exception entre 2 pays amis.